Shalom, shalom, les mots de la parole. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont connectés avec nous et qui sont fidèlement connectés avec nous. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu étende sa grâce extraordinaire sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ses frères, serviteurs, l'envoyé de Dieu, Chris Manicha. Nous dit le Seigneur merci pour grâce l'infiniment de ce que lui permet que nous capables de connecter avec au matin. Une très belle émission, ça a déjeuner spirituel. Je sens votre cœur frappé matin. C'est déjeuner spirituel qui réveille la chaos. Pour capable servir ou pour capable nourrir ou fortifier par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis par le Seigneur. Nous avons un thème que nous avons traité, c'est garder la foi. Et dans ce thème, nous avons ce sujet qui est la foi transfigurante. Nous sommes dans un nouveau sujet, la foi transfigurante. C'est quoi la foi transfigurante? Dans la transfiguration, on voit une transition de figure. On voit la transformation de l'image. La foi transfigurante, c'est la foi qui transforme l'image. C'est la foi qui nous donne une transition de l'image. C'est la foi qui nous donne une transition d'une figure. C'est la foi qui nous donne l'accès de parvenir à une nouvelle image ou à une nouvelle statue. Oui, la foi transfigurante, c'est la foi par quoi on a la possibilité, la capacité, l'opportunité d'être une nouvelle personne, d'être une nouvelle créature, d'avoir une nouvelle personnalité. Et par cette foi-là, nous aurons vraiment l'accessibilité de ressembler avec une nouvelle créature. La nouvelle créature de Dieu selon son espèce. Nous sommes créés à l'espèce de Dieu, nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, nous sommes d'une nouvelle figure. La foi transfigurante, c'est la foi qui fait nous passer de la boue à l'image de Dieu. C'est la foi qui fait nous passer de la poussière à l'image de Dieu. La foi transfigurante. Donc, le Seigneur nous a transformés, nous a donné son image, à sa ressemblance. Maintenant, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle transformation. Nous avons une nouvelle transfiguration en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la transfiguration de l'âme, de l'esprit, et même au niveau du corps, ou même à l'extérieur. Nous avons la transfiguration par le Saint-Esprit. Donc, la transfiguration, c'est ça, c'est le changement de l'être. Donc, la foi transfigurante, c'est la foi qui nous permet d'avoir une nouvelle identité. C'est la foi qui nous permet d'avoir une nouvelle vocation, une nouvelle direction. C'est la foi qui nous a permis de nous vraiment foncer, courir dans la lignée de notre destinée. Donc, c'est la foi vraiment qui donne la possibilité d'être ce que nous devons être. Alléluia. Donc, que le Seigneur Dieu te donne la foi transfigurante, de passer à une nouvelle identité, comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, où le Seigneur va rencontrer ses humbles serviteurs auprès de la mer. Il dit à ses serviteurs, ça qui va devenir apôtre, Jodia, suivez-moi, je vous verrai des pécheurs d'hommes. Donc le Seigneur va permettre que maintenant, il n'y a pas pécheur par son corps, mais il va devenir pécheur d'homme. Donc le Seigneur pas juste adresser en parole et il va suivre parole là et ces paroles là va transformer la vie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, comme il est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 17. Donc Christ va lancer en parole à ses serviteurs et il ne veut pas seulement entendre des paroles là. Et parole là pour le faire racine en tant que yo. Il prend le croire dans parole là et ça va permettre que yo devenu apôtre de Dieu. Il va changer d'identité et ça va permettre que yo devenu pécheur d'homme. Non, pécheur poisson, mais il va devenir pécheur d'homme. Donc ça, c'est la foi transfigurante, c'est la parole qui a été lancée. Donc, ils avaient pris cette parole-là avec considération et admiration. Et cette parole-là a transformé leur vie. C'est ce qu'on appelle la foi transfigurante. La foi transfigurante, c'est toute parole que bon Dieu dit, c'est toute parole que bon Dieu a adressée, qui est capable de mettre dans une nouvelle direction, qui est capable de mettre dans une nouvelle ligne, qui est capable de mettre sur l'autre foi, qui est capable de mettre dans l'autre atmosphère, qui va permettre que vous changez de saison. Même Jean-Christ pral dit, monsieur, dans Matthieu chapitre 8,
passons à l'autre bord, passez à l'autre bord. Donc, on passe dans l'autre bord, on aller dans l'autre bord. Donc, c'est ça, passer à l'autre bord, passons à l'autre bord. Donc, le Seigneur voulait que monsieur avec lui passe à l'autre bord. Donc, c'est la foi transfigurante. C'est la parole à qui vous avez obéi. Et cette parole-là a fait votre vie la splendeur de Dieu. En obéissant à cette parole-là, votre vie aura l'éclat de la splendeur de Dieu. Donc, monsieur va passer dans l'autre bord dans la vie à cause que vous d'accord, tenter, obéir avec ça Christ pral dire en aller dans l'autre bord. Donc, combien de monde là matin que bon Dieu a invité pour passer dans l'autre bord? Ça fait longtemps le Seigneur a invité pour passer dans l'autre bord, pour prendre l'autre décision, pour que notre attitude, pour que la vie ou innove, pour que la vie ait l'autre sens. Le Seigneur a invité aux jeunes garçons, jeunes filles, madame, mariés, monsieur marié, pour passer dans l'autre bord aujourd'hui. Bon Dieu invité au docteur, avocat, bon Dieu invité au matin, infirmier, le Seigneur invité au matin pour passer à l'autre bord. Le Seigneur invité aux professeurs, enseignants, le Seigneur invité aux marchands, entrepreneurs pour passer dans l'autre bord matin. Le Seigneur veut passer dans l'autre bord, peu importe identité, statut social ou, le Seigneur invité pour passer dans l'autre bord. Jeune garçon, jeune fille, parole bon Dieu adressée au même matin. Passons à l'autre bord. On passe dans l'autre bord. On change face. On gagne une nouvelle identité. On vit l'autre bagaille. Oui, la parole de Dieu est capable de faire vivre l'autre bagaille. Il est capable de faire ouais bon Dieu dans l'autre champ. Il est capable de faire la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il est capable de transformer la vie et bon l'autre identité, l'autre caractère, l'autre comportement. Et résultat ou bénéfice comportement ça que pas gagner qui prend le nouveau après le permettre que vous récolter des bons fruits de succès, de réussite dans la vie. Oui, parce que lorsque vous changez, entourage a changé. Lorsque l'esprit change, il est possible pour la vie changer. Lorsque vous changez, c'est pas seulement l'esprit qui a changé, pas seulement l'amour qui a changé, mais tout ça concerne, tout ça que tu as doué, contribuer avec, tu as dû changer. Parce que vous venez dans l'autre identité. Lorsqu'on ne pas boire, coca encore, moun ça a des possibilités, c'est de l'eau boire. Moun ça a des possibilités sur l'autre boisson pour le boire. Parce que là, coca pas plein entourage, il n'y a pas besoin de coca encore. Mais lorsqu'on change, il est possible pour qu'on soit changé parce que qui va pas besoin d'envie encore et qui va pas faire d'envie encore parce que l'esprit a changé, pensée a changé. Oui, la transfiguration vous donnera une nouvelle mode de vie. Alléluia. Mais vite au matin pour capable venir saisir grâce à de votre bon Dieu la caille bon Dieu pour la vous capable changer pour qu'on l'autre mode de vie juste à travers la parole de Dieu qu'a bon la foi qu'a changer qu'a transformer. Ça c'est partie 1 dans le sujet. Donc pour nous plus toujours sur la foi transfigurante. Déjà, moi surtout bonne journée, bonne matinée et bonne méditation sur la foi transfigurante. Quittez par le bon Dieu de persécure, entrez dans l'entendement pour qu'on transformer dans mon l'esprit, corps et entourage. Qui bon Dieu vraiment passer avec vous à l'autre bord. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, votre ami, l'envoyé de Dieu, apôtre Chris Mani Chan. À la prochaine pour une nouvelle émission déjeuner spirituel. Si vous avez besoin, nous capable de contacter notre numéro ça plus 509 49 11 69 31 plus 509 41 05 99 92. Relez-nous en cas de besoin, prière, enseignement, conseil. Pas hésiter à faire ça. Partagez, abonnez, commentez, like. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fait au cas davantage. Émission déjeuner spirituel. Shalom, shalom.